Salut tout le monde, c'est EchoTheCat, bienvenue pour cet épisode numéro 2 de ma découverte d'Horizon, de Elite Dangerous Horizon, donc bienvenue sur eventgaming.fr. Deuxième vidéo donc, j'ai alors commencé à faire quelques missions pour gagner un peu d'argent, pour mettre de côté, pour pouvoir m'acheter mon prochain vaisseau, un ASP, si je me trompe pas de nom, mais oui c'est un ASP que je veux en prochain vaisseau. Enfin c'est ou le Vulture ou l'ASP, donc je ne sais pas, je choisirai. Donc je suis toujours avec mon Cobra MK3 et j'ai eu le plaisir de faire les premières missions qui m'ont demandé de me poser sur des planètes. Donc j'ai pu enfin pour la première fois me poser sur des planètes. Donc ça c'est une feature qui est vraiment propre à Horizon. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la version de base d'Elite Dangerous. Donc l'exploration de planètes, donc que ce soit à bord du vaisseau ou à bord de véhicules planétaires, ça se passe dans Horizon. Donc on est obligé d'avoir l'extension Horizon, qui est l'objet en fait de cette série de vidéos. Évidemment, c'est ma découverte d'Horizon parce que, comme je suis un gros retardataire, je découvre seulement maintenant le contenu petit à petit d'Horizon. Alors j'ai pas encore de véhicules planétaires pour la simple et bonne raison que je trouve que ce n'est pas rentable avec ce vaisseau de dépenser de l'argent, enfin de dépenser des crédits dans un véhicule planétaire ainsi que dans le hangar à véhicule, enfin dans le... Oui, on va appeler ça le hangar à véhicule, je crois que ça s'appelle comme ça en plus. Enfin, en tout cas dans le hangar, donc il faut acheter un hangar plus le véhicule. Je trouve que c'est trop onéreux pour le stade où je suis. Je suis pas encore très avancé dans le jeu. J'ai un des premiers vaisseaux, le Cobra, c'est un bon vaisseau de transition, mais c'est pas un vaisseau qu'on va utiliser de manière principale. Et donc je vais attendre d'avoir au moins l'ASP, voire plus, pour enfin acheter ce genre de modules qui vont me permettre vraiment d'explorer les planètes. Voilà. Mais l'objet de cette vidéo, justement, maintenant que j'ai pu voir comment fonctionne à peu près l'exploration de planètes, le but maintenant, ça va être de vous montrer en vidéo comment ça se passe. Donc l'échelle de la planète, quand on approche, le temps qu'il faut pour arriver à la surface, etc. Vous allez voir que c'est vraiment très très bien foutu, c'est très bien fait. On a vraiment la sensation que la planète... Enfin, quand on la voit de loin, elle a l'air petite, on approche de son orbite et on se dit ouais elle est petite, c'est un caillou quoi la planète, c'est une sorte de petit caillou quoi. Et au final non, on met énormément de temps à atteindre la surface, c'est tellement long. Et quand on y arrive, on relève le nez et on voit l'horizon et là on se dit merde en fait la planète elle est aussi grosse que la Terre quoi. C'est juste terrible, enfin vous allez voir. Vraiment moi ça m'a bluffé la première fois. Donc on va rentrer dans le cockpit, on va retirer le mode screenshot comme je l'appelle. On va regarder quelle planète on va pouvoir visiter. En tout cas, ouais, quelle planète on va pouvoir visiter, carrément. Ta, 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 ta. Dans les cibles, j'ai que ça. Ok. Angle orbital, non. Si, angle orbital. Ah non, celle-là, elle est orbitale. Il me semble, là, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est pas ça. Bon, on va regarder la carte du système. Je sais qu'il y a une planète dans ce système, c'est pour ça que je l'ai choisi. Friga, ça reste un système dans lequel j'aime bien aller. Ah, mais en fait, il y a aussi une planète ici. Ah bah, c'est au choix. Alors ici, est-ce qu'on a une base? Je ne sais pas. Certainement, peut-être. Est éventuellement possible qu'il y en ait une. On va essayer d'aller sur celle-là. Je vais pas dire qu'elle est superbe, mais on va voir. On va voir. Elle doit être pas loin de nous. Est-ce qu'on la voit là? Ah, c'est peut-être celle-là. Ah bah c'est celle-là, je crois. Eh ben on va aller sur celle-là. Elle m'a l'air assez jolie. Allez, on décolle. Enfin, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est là. On n'a aucune donnée sur la planète.
mis à part le fait qu'on a le droit d'y aller. C'est la seule donnée que je sais, c'est parce que, en fait, quand on regarde... Donc Frigga A5, elle s'appelle. Quand on regarde dans la carte du système, on voit qu'elle est entourée d'un cercle bleu, d'un demi-cercle bleu. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en gros, on peut se poser dessus. Donc, on va foncer un peu parce que qu'il faut. Sinon on va mettre un jour, 1,7 jours pour arriver. Donc vaut mieux, si on veut pouvoir se la péter un peu. Ah, Harrison Mine, c'est où ça? Voilà, on arrive. Vous voyez, on a vraiment l'impression que là, on va s'éclater dessus, là. Eh ben en fait, non, pas du tout. On ne va pas du tout s'éclater dessus. On est encore loin de la surface. Très loin de la surface. En réalité, les gouffres que vous voyez là, ils sont tellement énormes que quand on est proche de la surface, on ne les voit même plus. Enfin, ils sont juste... trop gros, quoi. Service de sécurité de la Fédération. Diamondback Explorer. Oh putain, il y a des trucs sympas. Voilà, on approche. Vous voyez, là on a l'impression qu'on est devant, on est quasiment prêt. On est quasiment prêt à y aller, hein. Là j'ai de la marge, hein. J'ai de la marge. Est-ce que j'ai le Harrison Mine, je sais pas quoi. Voilà, là on est en phase de transition. Initialisation de la descente. Harrison Mine. Est-ce que je l'ai dans mon... Harrison Mine. Sécurité élevée. J'ai le droit d'y aller? Je sais pas si c'est autorisé, hein, Harrison Mine. Là j'y vais, mais sans trop savoir. C'est moi ou on vient de me tirer dessus? Il y a un truc qui vient de tirer de la surface de la planète là, on est d'accord. Donc là je suis à 10 km de la surface. Voilà. 5 km de hauteur. On commence à voir mon ombre sur la droite de l'écran. C'est un bon indicateur de... On va même pas rejoindre une station, on va juste se poser dessus, tranquillement. Et vous voyez, c'est immense, hein. Là on commence à voir un horizon un peu plus plat, quoi, comme on aurait sur notre planète, sur la Terre. Faut faire attention, hein, c'est très dangereux. Hein. Là on va y aller vraiment tout doucement. Voilà. 800 mètres. 600 mètres. Et comme c'est immense, c'est génial quoi. Et encore ça c'est une planète somme toute pas super intéressante non plus quoi. Ah, il y a quelque chose là. Je sais pas ce que c'est mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah et bah là on voit un truc en surface, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est hostile ou pas? Ou est-ce que ça...
Est-ce que ça va me casser la gueule hein, si je m'approche? Je peux même pas le viser. Ça va être une sorte de petit avant-poste ou je sais pas. Ça tire pas? Non, ça tire pas. Il y a des trucs là. Ah d'accord, c'est une sorte de scan ou de... Ouais, à mon humble avis, il vaut mieux pas traîner ici. Ça m'a pas l'air d'être... Pénétration du... Voilà. C'est bon. Je suis sorti, je suis sorti. Ok. Train d'atterrissage sorti. Et maintenant on va essayer de se poser. Ok. Aïe 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 aïe. Alors là je suis sur une zone où je ne peux pas atterrir. Tout simplement parce que... Ah là je peux. Tout simplement parce que le terrain n'est pas praticable. Voilà. On a atterri. Et sans trop de dommages, j'ai l'impression. Alors, on va se mettre en mode machin pour observer un peu. Voilà. Donc, normalement, si j'avais mon module de véhicule planétaire, je pourrais sortir du vaisseau pour aller, je sais pas, chercher des trucs, ou je sais pas, trouver des ressources, ou des vieilles épaves, ou des trucs, voilà, trouver des choses, quoi. Explorer la planète, tout simplement. Et ça, c'est vraiment la classe. Donc voilà, je suis au milieu de nulle part, quelque part dans l'univers. Quelque part dans la Voie lactée. Je trouve ça vraiment, mais c'est grisant. Personnellement, hein, je trouve ça grisant. Moi qui suis un très gros fan de l'espace, je trouve que c'est vraiment grisant. C'est incroyable. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire pendant des heures. Vraiment. J'aime tellement, enfin, je trouve que c'est tellement reposant, tellement... Je sais pas, c'est juste terrible, quoi. Juste terrible. Ah ouais. Ah. Non, je suis bien, là, tu vois, j'ai... Il manque plus qu'une bonne bière, là, une bonne bière bien fraîche, et je suis bien. Enfin bref. Voilà, donc on a accosté, vous avez pu voir ça. La première fois que j'ai vu ça, bah franchement, voilà. Et puis en fait, ça me fait toujours le même effet, quoi. Ça me fait quasiment le même effet que quand je l'ai fait pour la première fois. J'adore. Je suis, mais soufflé, soufflé. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Le fait de se poser sur une planète, c'est vraiment terrible. On est dans l'espace, et puis après on voit une planète, on se dit tiens, bah, on va essayer de s'y poser, et puis on s'y pose. C'est merveilleux. Et il y a des bases, hein, il y a des bases sur les planètes aussi où on peut se poser dans des emplacements comme dans les bases orbitales. On se pose à l'emplacement, on demande l'appontage, pareil, etc. Il y a du marché, il y a chantier naval, enfin il y a tout ce qu'il y a dans une base habituelle. Voilà, donc on peut faire des missions, du commerce, etc. Sans problème. Voilà, hop. Allez, analyse de vaisseau détecté. Y a rien. Allez. On est parti. Comment ça décélérer? On se casse d'ici, ouais. Hop là. Et on va lancer le super cruise. Ah, je suis encore dans un champ. Bah, je suis encore dans le champ gravitationnel de la planète. Déjà. Voilà, déjà. Ça va être beaucoup mieux si je rentre les trains d'atterrissage. Et là, on va ressortir de là. On va s'aligner avec le vecteur d'évitement. Hop. 4, 3, 2, 1, engage. Bim. Voilà. Et là, je pense qu'on est déjà assez loin de la planète, hein, au final.
sais pas où j'en suis là, mais... Bon, on va regarder un peu où on en est. Ah bah voilà. Ouais, donc là on commence à être relativement loin de la surface. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Oh là, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, sérieusement. Donc là on gagne en vitesse. Ah, il y avait une petite crevasse un peu orangée là. Je sais pas s'il y avait quelque chose là-dedans ou si c'est normal. Regardez-moi ça. Voilà, on quitte la planète où on était. C'est juste terrible. Ce jeu est merveilleux juste pour ça. C'est vraiment... rien que ça, pour moi, ça vaut l'achat du jeu. Rien que de pouvoir faire ça. C'est terrible. Voilà. Bon bah c'est sur cette image merveilleuse de mon vaisseau qui quitte la planète, Friga 5 je crois, que l'on va se quitter. Je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo de 16 minutes. Je vous dis à la prochaine sur evengaming.fr. C'était Echo the Cat. Ciao tout le monde.